Son grand règne. Nous commençons maintenant. Inviter les parents, inviter les gens, inviter les amis, inviter les frères, les sœurs. Partager. Nous allons commencer notre culte. Car il est le Dieu puissant. Il vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit. Car son grand règne est infini. Il vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit. Car son grand règne est infini. Béni soit le nom de Dieu, qui délivre et qui sauve, qui opère des prodiges sur la terre, dans les cieux. Car il est... Vous commencez déjà à partager. Nous allons bientôt commencer notre direct. Invitez les amis, invitez les frères, invitez les sœurs, invitez toutes les personnes en ce moment pour ce direct depuis le Gabon. Car il est le Dieu puissant. Si vous aimez la parole de Dieu, partagez. Parce que je vous rassure, vous serez largement bénis. Vous serez remplis de paix et de joie. Ce sera un message qui va vous réconforter. Là, je peux déjà vous rassurer. Donc, prenez le temps de partager et d'inviter les autres à se connecter. Car il est le Dieu puissant. Il vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit. Car son grand règne est infini. Car il est le Dieu puissant. Il vit éternellement. L'Afrique ne sera pas détruite. Car son grand nom est infini. Béni soit le nom de Dieu, qui délivre et qui sauve, qui opère des prodiges sur la terre et dans les cieux. Car il est le Dieu puissant, il vit éternellement. L'Afrique ne sera jamais détruite, car son grand règne est infini, car il est le Dieu puissant. Il vit éternellement. Son peuple ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Béni soit le nom de Dieu, qui délivre et qui sauve, qui opère des prodiges sur la terre et dans les cieux. Mes chers amis, je vous invite à partager dans ce dimanche où nous allons partager notre culte. Nous allons écouter la parole de Dieu. Je suis très convaincu que plusieurs d'entre vous, vous avez loué, célébré le Seigneur dans vos maisons. Vous faites les chœurs, je ne sais pas, vous mettez les chœurs, vous invitez les gens. Je vais partager un message très important pour le corps de Christ, pour l'Église, pour les membres du ministère de l'Esprit et de la Justice et pour toutes les personnes qui nous reçoivent en Guinée équatoriale, voilà, qui nous reçoivent en France, au Cameroun, au Congo, aux États-Unis. Soyez tous bénis, soyez tous bénis. Nous sommes tous ensemble avec le Seigneur, notre Dieu. Je vais partager la parole de Dieu. Je vais partager la pensée de Dieu. Ceux qui aiment écouter la parole de Dieu par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, vous serez très édifiés. Très édifiés. Le message que je vais apporter tout à l'heure, c'est un message qui regarde certainement beaucoup de chrétiens. Donc beaucoup de chrétiens, il faut que les chrétiens soient connectés. Ceux qui croient dans les promesses de notre Seigneur Jésus. Vous croyez dans les promesses de notre Seigneur Jésus, soyez connectés. Invitez vos frères, invitez vos sœurs, invitez tout le monde. Parce que dans quelques minutes, je vais commencer. Donc le temps qu'on laisse tout le monde pouvoir se connecter, quelqu'un peut nous donner un... Il y a un chant, voilà. Quelqu'un peut nous donner un chant, Vanessa peut nous donner un chant, si tu sais chanter. Tu nous donnes un chant, qui d'autre encore peut nous donner un chant. Nous avons des perturbations de connexion, j'ai comme l'impression. Mais ça va aller par la grâce de Dieu. Il y a Anne-Christelle qui est connectée. Quelqu'un nous donne un chant, nous allons chanter. Nous sommes tous ensemble, unis par la foi, avant de commencer notre culte. Donc, soyez tous connectés. La grâce, la faveur et la bénédiction de Dieu est sur chacun de vous. La grâce, la faveur, la bénédiction de Dieu est sur chacun de vous. Soyez connectés. Maintenant, nous allons commencer. Il n'y a pas encore un chant qui nous a été proposé par quelqu'un là. Voilà. Doris, Laure, Edzan. Tu as un chant? Voilà. Un chant qui nous est proposé. Voilà. À toi la gloire. À toi
la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Jésus, la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Voilà, nous allons commencer notre direct. Soyez tous bénis, que la joie du Seigneur remplisse vos cœurs, vos maisons. Soyez tous remplis de paix, de joie, de bénédiction. Comme nous sommes aujourd'hui, je vous ai dit que je devais faire un direct, et le direct aujourd'hui c'est l'Afrique ne craint rien. L'Afrique ne doit pas craindre tout ce qui se passe. Je veux parler un peu de l'Afrique, de la promesse de Dieu pour nous qui sommes africains. Je tiens d'abord à rappeler que Dieu n'est pas xénophobe. La première chose que nous devons savoir, Dieu n'est pas xénophobe. Dieu n'est pas un Dieu des Blancs. Dieu n'est pas un Dieu de Noirs. Mais ce que nous devons savoir lorsque nous lisons les Écritures, c'est que Dieu a un peuple. Tous les peuples ne l'appartiennent pas. Parmi les peuples, il choisit toujours un peuple. Selon la chair, Dieu avait choisi Israël parmi tous les peuples qui habitent sur toute la surface de la terre. Dans les temps anciens, Dieu avait choisi un peuple qui s'appelle Israël, et c'est par ce peuple que Dieu devait se manifester au reste des nations. Aujourd'hui, Dieu n'a plus un peuple. Dieu a déjà une famille. Dieu a marché avec des gens sous la lignée des nations, des peuples, mais aujourd'hui, là où nous sommes en ce moment, Dieu n'agit plus avec des nations. Il agit avec des familles. Pour quelle raison? Parce que lorsque vous acceptez Jésus, lorsque vous acceptez la grâce de Dieu qui vous a été proposée, vous sortez des nations, vous devenez dans la maison de l'Éternel. Voilà pourquoi il nous a dit que lorsque vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux ». Pourquoi notre Père qui est aux cieux? Parce que nous formons déjà une famille. Certes, il y a des nations. Il y a encore Israël qui est son peuple selon la chair. Mais à l'heure que nous sommes aujourd'hui, nous ne connaissons plus Jésus selon la chair. C'est en Christ que Dieu regarde l'humanité et Dieu reconnaît chacun. C'est dans la personne de Jésus que nous sommes acceptés et nous sommes reconnus. Donc, aujourd'hui, nous entendons beaucoup de choses qui se disent. J'ai voulu faire une parenthèse pour que le message que je vais partager, vous ne pensez pas que je suis contre les Blancs. Je ne suis pas contre les Blancs. Dieu est le Dieu des orphelins. Dieu est le Dieu des opprimés. Dieu est le Dieu des veuves. Lorsque vous lisez les Écritures, lorsque un peuple est opprimé, lorsque un peuple est écrasé, Dieu prend sa défense. En Égypte, Dieu a pris la défense des Hébreux. Dieu vient toujours au secours du peuple, de l'homme qui est déprimé, qui est maltraité. En ce moment, Dieu prend ta cause. Je ne serai pas là pour vous faire une leçon d'histoire. La plupart des gens, vous savez un peu ce que le peuple noir a vécu depuis très longtemps jusqu'à aujourd'hui. Il y a une très grande interrogation sur l'Afrique lorsque vous regardez l'Afrique. En regardant les réseaux sociaux et en lisant un peu ce qui est écrit dans Google, vous vous rendez compte vraiment que l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est dans l'Afrique qu'on a découvert les premiers médicaments, la première pharmacie, les premières ordonnances ont été faites en Égypte. En quelque sorte, la médecine vient de l'Afrique. Ça s'arrête, ça commence, mais je crois que ça va aller. Aujourd'hui, l'Afrique vit une situation très grave. La situation où on a comme l'impression, ce qui est écrit dans la parole, que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Nous avions été presque premiers en toutes choses,
Mais lorsque vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, on a comme l'impression que l'Afrique est en dernière position. Il y a plusieurs questions que je vais répondre. Suite au coronavirus dont on parle aujourd'hui, il est question qu'un nouveau vaccin doit arriver en Afrique. Et qu'il faut dissimuler la population africaine parce qu'on va vacciner les gens. Vous savez, c'est des informations qui viennent dans les réseaux sociaux. Laissez-moi vous dire qu'avant que le coronavirus ne passe dans les chaînes de télévision, certaines personnes ont commencé à envoyer des messages dans les réseaux sociaux. Donc tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, nous le prenons avec beaucoup de sérieux, même si nous savons qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de fake news. Les deux médecins qui ont été montrés dans une chaîne de télévision en train de parler, de venir faire une expérience en Afrique de vaccin sur la population africaine, parce que c'est une population qui ne se protège pas. Ils ont fait l'expérience avec le sida, ils ont fait l'expérience avec... Ils vont venir en Afrique, il y a eu plusieurs réactions. Certains pasteurs qui m'ont appelé, ils disent non, c'est pas normal, il faut qu'on se lève, il faut qu'on se soulève. Vous savez, quand il y a un problème qui se pose comme ça, il y a la réaction des hommes de Dieu, il y a la réaction des païens. Quand il y a un problème qui est comme ça, le politique ou l'homme de la société a sa réaction. Moi, je ne vais pas voir le vaccin, je ne vais pas me vacciner. En tout cas, nous allons marcher, on va l'interdire, nous ne sommes pas d'accord. Ça, c'est l'homme politique, ça, c'est l'homme social, ça, c'est l'homme qui habite dans un pays. Mais le chrétien, le croyant, quelle est sa réaction? À chaque fois que vous voyez quelque chose comme ça, vous devez vous référer aux Écritures. Parce que je vais vous dire quelque chose, c'est la parole de Dieu qui est le bouclier. C'est la parole de Dieu qui est votre force. Si vous partez combattre en dehors de la parole de Dieu, avant que le combat ne puisse commencer, vous êtes déjà vaincu. C'est la raison pour laquelle on doit s'appuyer d'abord sur les Écritures. Que dit la parole par rapport à cette situation? L'Afrique aujourd'hui a une démographie qui grandit plus que n'importe quel continent. D'ici 50 ans, selon les experts, l'Afrique sera le continent le plus peuplé. Est-ce que vous vous rendez compte? Et on a comme l'impression aujourd'hui que la démocratie de l'Afrique devient une menace pour le monde entier. À écouter les discours de certains chefs d'État qui arrivent en Afrique, dont je n'ai pas besoin de citer, pour ne pas faire leur publicité, on condamne le fait que les Africains font des enfants, les femmes font beaucoup d'enfants, il faut réduire le taux de la natalité. C'est comme si le taux de la natalité sera le plus grand problème de l'Afrique d'ici 20 ans. En réalité, le taux de la natalité ne sera pas un problème pour les Africains. Le taux de la natalité sera un problème pour ceux qui ont peur des Africains et pour ceux qui ont maltraité les Africains. Voilà pourquoi le véritable problème de ces gens aujourd'hui, ils ont peur que l'Afrique devienne puissante. Et il n'y a pas longtemps, la Chine était écrasée. Des savants, des voyants disaient que cette Chine, plus tard, sera un grand pays, une grande nation, la première puissance. Les gens sous-estimaient. Aujourd'hui, les gens sont en train de voir ce que la Chine, le rôle que la Chine joue dans le monde en ce moment. C'est eux qui envoient des masques partout, des gants partout, voire même les médicaments. Et ces mêmes savants disent, cette Afrique-là, d'ici 50 ans, sera très puissante. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut stopper l'Afrique. Je vais ouvrir la Bible, permettez-moi. Je vais ouvrir la Bible. Restez connectés. Je vais vous lire un verset, Exode. Permettez-moi, je suis en train de lire, prendre la Bible. Vous prenez votre Bible, Exode chapitre 1. Oui. Exode chapitre 1. Voilà, nous allons lire. Exode chapitre 1. Nous allons voir ce que Dieu pense. J'espère que la Bible là ne va pas nous faire défaut sur cet ordinateur. Voilà. Je vais commencer la lecture. Dans Exode chapitre 1.
Exode chapitre 1. Voilà. Exode chapitre 1, à partir du verset 8. Je vais lire la parole de Dieu. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Exode chapitre 1, à partir du verset 8. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Nous sommes au verset 9. Maintenant le verset 10 d'Exode chapitre 1. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il s'accroisse. Écoutez bien, empêchons qu'il s'accroisse, virgule, et que s'il surveille une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et servir ensuite servir un peu ensuite le pays. Le verset 11. Et l'on établit sur lui, c'est-à-dire sur les Hébreux, des chefs de corvée afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Verset 12. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. 13. Alors, les Égyptiens réduisent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par les rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Nous sommes toujours dans Exode chapitre 1, verset 14. Maintenant, nous allons au verset 15. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et que si c'est une fille, laissez-la vivre. Verset 17, mais les sages-femmes, il dit c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne le firent point ce que leur avait dit le roi de l'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le verset 18. Le roi d'Égypte appelait les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi? Et avez-vous laissé vivre les enfants? Le verset 19. Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. 20. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Le verset 21. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Voilà, chers amis. Vous voyez que ce qui se prépare aujourd'hui, à la fin de ce siècle, s'est passé avec les Hébreux en Égypte. La raison pour laquelle Pharaon avait décidé de tuer tous les enfants égyptiens en laissant les filles, la première raison, c'est ce peuple croisse. Il devient de plus en plus nombreux. Donc comprenez que des idées diaboliques ne meurent pas. Les gens meurent, mais des idées ne meurent pas. Pharaon est mort, mais ses idées diaboliques ne sont jamais mortes. Vous allez toujours trouver aujourd'hui des gens qui ont des idées pharaoniques. La peur de voir un peuple qui croisse. La peur de voir des gens qui grandissent. Ces mêmes idées, on appelle ça la sorcellerie. Ça se pratique dans nos familles. Ça se pratique un peu partout. L'esprit de la jalousie, l'esprit de la peur. On ne veut pas voir. Ce peuple devient très nombreux. Et on a commencé à leur imposer les durs travaux. On les traitait avec cruauté. Mais attendez, regardez un peu le peuple noir. Comment ils ont vécu? Avant la colonisation, pendant la colonisation, et lorsqu'on nous a offert ce qu'on appelle l'indépendance. Avions-nous vraiment été indépendants? Non. Qu'est-ce que vous avez constaté depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui? Le traitement n'a pas changé. C'est le même traitement que les Hébreux ont suivi. Est-ce que quelqu'un comprend? Voyez-vous, c'est le même traitement avec cruauté. On dit, on les forçait à bâtir des magasins de Ramsès. Et aujourd'hui, l'Afrique travaille beaucoup,
mais il récolte peu. On a comme l'impression, quoi qu'on fasse, nous sommes dans une prison où il faut la délivrance de l'Éternel. Chers amis africains, il est très important que vous ayez une très bonne lecture des événements qui se passent sur la terre. Je m'adresse à tous ceux qui nous regardent. Oui, notre science ne pourra jamais nous sauver. Et la science des Hébreux ne les a pas délivrés de la main de Pharaon. Notre révolte ne pourra jamais nous sauver. Et la révolte des Hébreux ne les a pas sauvés de Pharaon. Vous me comprenez très bien. Tout ce que l'on peut tenter de lui-même à vouloir se libérer ne pourra jamais réussir si Dieu n'est pas derrière toi. Est-ce qu'il n'est pas écrit que si l'Éternel ne veille dans une ville, celui qui veille, veille en vain? Et le diable qui est l'Afrique, qui déteste l'Afrique, utilise la tête d'une certaine race, d'un certain peuple pour détruire la jeunesse africaine. D'où aujourd'hui, on se retrouve à une situation où on parle d'un vaccin d'extermination. Alors, quelle est ma position là-dessus? Ma position, c'est la position des Hébreux. La position des Hébreux était quoi? La Bible déclare, si nous continuons la lecture, les Hébreux crièrent à l'Éternel. Donc, voyez-vous, il faut que nous comprenions que le reste des continents du monde sont animés d'une grande jalousie contre l'Afrique. Ça, je n'ai pas besoin de vous le dire. En ce moment, tous les continents, leurs populations sont presque vieillissantes. Mais en Afrique, la population est jeune. Je le redis et je vais encore le répéter ici, que vous le croyez ou pas. Je l'ai dit dans ma première vidéo. Ce coronavirus ne fera pas aussi les mêmes dégâts en Afrique qu'il en fait en Europe. Peu importe ce que dit l'OMS et toutes les personnes qui racontent, ça ne fera... Je n'ai pas dit que les gens ne mourront pas en Afrique, les gens mourront en Afrique. Ils sont en train de mourir. Mais ça ne fera pas la même dimension des dégâts. Parce que l'Afrique a plus de 60% d'une population très jeune. Il y a un ami qui m'a appelé. Je ne dis pas son pays. J'étais touché. La nuit, il m'a appelé vers 1h. Il me dit, est-ce que tu sais comment ça se passe ici? Cette personne travaille dans un hôpital en Europe. Vous voyez un peu les Africains qui font le travail. Ils travaillent dans l'hôpital. Il dit, est-ce que tu sais comment ça se passe ici? Je dis non. Il dit, c'est à toi que je le dis. Quand on amène les gens qui ont le coronavirus, si vous avez, quand l'hôpital est déjà saturé, les plus de 60 ans là, on les laisse à terre, on dit, bon écoute, débrouillez-vous. Et on se concentre. Si on a vu quelqu'un qui a 30 ans, qui a pris le coronavirus, parce que pour eux, c'est déjà presque vers la fin. Un ami qui me l'a dit la nuit. L'Afrique a une promesse. Et cette jalousie rentre parce que c'est l'esprit de la sorcellerie. L'esprit de Pharaon. La haine contre l'Afrique. La haine contre le peuple africain. Mais pourquoi cette haine? Mais je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous voyez, les gens ont une grande haine contre toi. C'est parce qu'ils voient en toi une destinée prophétique. Quelque chose de bien et de grand qui va se manifester. Laissez-moi vous dire que c'est le diable qui utilise les individus. Le diable, avec ses démons, ont la capacité de lire et de comprendre ton avenir. Pourquoi cette haine, tout à coup, est née de Pharaon, d'exterminer tous les Hébreux? C'est parce que les démons en Égypte, la puissance des dieux égyptiens, voyaient déjà que les 400 ans étaient déjà arrivés, l'heure de la délivrance des Hébreux. Et je crois que lorsqu'on regarde aujourd'hui, je le dis avec assurance, que vous le croyez ou pas, c'est maintenant l'heure de l'Afrique. C'est la raison pour laquelle le diable sait maintenant que l'Europe, c'est le vieux continent. L'Amérique en train de s'assombrir. La Chine, c'est le dragon. Le seul continent qui n'a jamais goûté une grande gloire internationale, c'est maintenant l'Afrique. Et c'est maintenant le tour de l'Afrique. Et c'est quand le diable voit ce qui doit se passer
Qu'est-ce qu'il fait? On va préparer des vaccins pour les Africains. Et on va les appliquer sur les enfants, sur les jeunes. Parce que le trésor et la force de l'Afrique reposent sur la jeunesse. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Mais là, maintenant, nous disons quoi? Je dis non, la grâce de Dieu est sur nous. La puissance de Dieu est sur nous. Regardez mes amis. Dans les années 1960, ce sont les missionnaires occidentaux qui venaient ici en Afrique. Les Blancs venaient évangéliser l'Afrique. Mais depuis ces 20 dernières années, regardez aujourd'hui, est-ce que vous voyez encore des prêtres au village qui viennent vous prêcher l'évangile? Vous voyez comment les Blancs venaient avant? C'est le contraire qui devient maintenant une réalité. Ce sont les Noirs qui apportent l'évangile maintenant. Ça signifie que le flambeau de la lumière du monde repose maintenant sur le continent africain. C'est la raison pour laquelle le diable voit cela. Ne voyez pas le pauvre médecin qui est en train de parler. Regardez les esprits qui savent lire les événements de la terre et qui veulent détruire. Ne regardez pas le pauvre médecin. Il n'est que manipulé. Je vais dire pour tous ceux qui nous regardent, quel que soit le plan de Pharaon, le destin de Dieu va se réaliser sur ce continent. Quel que soit le plan de Pharaon, regardez ce qui va se passer. On a contacté les sages femmes hébreux pour leur dire de tuer. Si c'est un garçon, tuez-le. Mais si c'est une fille, laissez-le vivre. Je m'adresse à toutes les nations, à tous les chefs d'État. Regardez que c'est la même procédure aujourd'hui. Pour que le vaccin entre en Afrique, on va contacter les gens de votre peuple. Ce ne sont pas les sages femmes égyptiennes qu'on a contactées. Ce sont les sages femmes hébreux qu'on a dit tuer les garçons, laissez vivre les filles. Mais les sages femmes avaient la crainte de l'Éternel. Je m'adresse aux chefs de l'État du Gabon, du Cameroun, de la Guinée équatoriale, du Congo, de l'Afrique du Sud, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Nigeria, de l'Algérie, du Maroc, tous les chefs d'État de l'Afrique, vous avez entre vos mains la responsabilité du destin de l'Afrique. À vous de décider. À vous de faire un choix. Alliez-vous agir comme les sages femmes hébreux ou alliez-vous obéir à la manipulation occidentale? La responsabilité vous revient. Le diable ne change pas ses opérations. Lisez la parole de Dieu. Les opérations sataniques sont toujours les mêmes. Les individus changent, mais la manière d'opérer ne change pas. Satan voit l'Afrique. Qu'est-ce que l'Afrique n'a pas connu? Ebola, Sida, les guerres, Boko Haram, les famines, la destruction des régions. On leur imposa des durs travaux. Mais regardez que quel que soit ce que nous avions connu, nous avions traversé toutes les tempêtes de chaque siècle et l'Afrique a toujours subsisté. Pourquoi l'Afrique subsiste? Pas parce que nous sommes un continent meilleur, mais parce que Dieu a un plan pour chaque nation. Pourquoi l'Afrique subsiste? C'est le tour de l'Afrique maintenant. Parce que dans le plan de Dieu, Dieu travaille avec des tours. Voilà pourquoi quand ton temps n'est pas là, tu peux aller faire tout ce que tu voulais. Chacun doit attendre son temps. L'Europe a eu son temps. L'Asie a eu son temps. L'Amérique a eu son temps. La Chine a son temps. Mais Dieu ne laisse pas invisible. Dieu est en train de préparer le temps de l'Afrique. Et je vais vous dire, selon les principes divins, la gloire de la seconde maison est toujours plus grande. Je vous dis aujourd'hui, suivez-moi. L'Europe a émergé sans richesse, sans sous-sol. L'Amérique a émergé sans richesse, sans sous-sol. La Chine émerge
sans richesse, sans sous-sol. Mais quand il arrivera le temps de l'Afrique, vous avez tout. Ça signifie que la gloire et l'émergence de l'Afrique va dépasser tout ce que le monde ait connu. Voilà pourquoi la stratégie d'éliminer. Vous savez ce qu'on veut éliminer? Ces jeunes, ce seront des ingénieurs, des docteurs en sciences nucléaires, des gens que Dieu va doter d'une intelligence, d'une capacité incroyable. On dit, il faut aller expérimenter le vaccin chez eux. Très cher, bien-aimé, moi je comprends les choses selon ce que Dieu nous les présente. Les sages femmes ont refusé la proposition de Pharaon et Dieu les a fait prospérer. Et je prie en ce moment pour tous les chefs d'État africains que le Saint-Esprit s'assoie dans leur cœur et refuser toute proposition qui pourra mettre leur peuple en danger. Et Dieu va vous prospérer. Dieu va vous rendre prospère. Les sages femmes ont dit non. Non. Les Égyptiens, prenez cette phrase-là. Les Hébreux ne sont pas comme les Égyptiens. Ça, c'est la phrase que les Blancs ne veulent pas entendre, même les scientifiques. Les Hébreux, les femmes hébreux ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Vous savez que les scientifiques n'aiment pas cette phrase. Parce que, ils disent non, le coronavirus arrive. Les femmes hébreux ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Avant même que l'enfant ne bouge, il sort déjà. Ils ont une autre capacité. Ils ont une force surnaturelle. Et je m'adresse à l'Afrique et je m'adresse à la personne qui m'écoute en ce moment. Peu m'importe ce que la science dit. Tu n'es pas comme les autres. Tu es différent. L'Afrique n'est pas comme les autres. Ta vie n'est pas comme la vie de quelqu'un d'autre. Tu es différent. Lorsque vous refusez la différence, on va vous écraser. On veut toujours penser que vous êtes comme tout le monde. Moi, je refuse. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Pourquoi? Parce que quand vous avez une promesse, quand vous avez un destin, vous devenez différent. Vous devenez différent. Quand vous avez une promesse, quand vous avez un destin, vous devenez différent. Pourquoi la science ne veut pas qu'on dise qu'on est différent? On dit de laver les mains. Oui, regardez. Je mets, on appelait ça gel électrique, hein, ou bien gel hydraulique. Voilà, ça c'est gel hydraulique. Je lave la main. Oh, prends-moi le truc comme masque là. C'est pas quelque chose là. Il n'y a pas de masque là. Voilà. Amène-moi un masque. J'ai montré quelque chose. On dit, oh, les masques. Masque pour moi est là. Je peux mettre masque, non? Je vous fais même peur avec ça. Voyez-vous, on a ça. J'ai ça. Mes gants, je crois qu'ils sont dans la voiture. Je les mets. Mais je ne me conçus pas en ça. Pourquoi? Parce que les femmes hébreux ne sont pas comme les Égyptiens. Lorsque Dieu vit en vous, vous devenez différent. Lorsque la grâce de Dieu est en toi, tu deviens différent. Et je suis ceux qui croient que les Africains sont différents. Je ne veux pas rentrer dans les molécules, tout ce qui est dans votre sang. Je ne suis pas scientifique. Je suis un pasteur. J'annonce les mystères spirituels qui sont dans vos vies. Tu dois réussir parce que tu n'es pas comme les autres. Tu es différent. Vous êtes 12 dans votre famille, mais vous êtes différents. Ils avaient fait, Jacob a eu 12 enfants. Ils n'étaient pas tous pareils, mais ils étaient toujours différents. La différence est une preuve que Dieu a un plan pour toi. Chers amis, il faut que vous le compreniez, que la grande jalousie monte encore aujourd'hui parce que les femmes hébreux ne sont pas comme les Égyptiens. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, hein, je ne vais pas en détail. Est-ce que vous comprenez là où je veux dire? Les femmes hébreux ne sont pas comme les Égyptiens. Et lorsque Pharaon a examiné
Et il a vu que exactement, les femmes hébreux là ne sont pas comme les Égyptiens. Tuer maintenant les enfants. Vous voyez? En réalité, qui on visait? C'est Moïse. C'est Moïse qui était visé. Mais dans cette période, Moïse va naître. Dans cette période, Moïse va naître. En réalité, Pharaon avait peur de qui? Pharaon avait dit que si une guerre vient, si on laisse ce peuple se multiplier, si une guerre arrive, ils vont aller rejoindre nos ennemis. Mais la prophétie de Pharaon est arrivée et c'est accompli. La guerre était arrivée. Mais là, c'était l'Éternel lui-même qui était en scène. Et les gens craignent seulement la peau noire. Non, craignez celui qui a créé cette peau. Craignez celui qui nous a inspirés. Et je peux vous le déclarer, vous qui me regardez là. Quel que soit le pays que vous êtes, quel que soit ce que vous traversez, n'acceptez jamais que vous êtes comme tout le monde. N'acceptez jamais que dans votre famille, vous êtes pareil. Ce qui fait la différence, c'est le plan que Dieu a pour chacun de vous. Dieu a un plan pour toi. Peu importe qui tu es, Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour l'Afrique. L'Afrique est spéciale aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi je crois que ce vaccin, qu'il l'amène ou pas, ne pourra jamais empêcher le destin de l'Afrique de se réaliser. En réalité, Moïse, qu'on voulait tuer, Dieu a pris Moïse, il va le cacher dans le palais de Pharaon. Et quelques années plus tard, l'Éternel est rentré en guerre contre Pharaon. Il a frappé l'Égypte par des plaies. Ça, c'était la bataille que Pharaon ne s'attendait pas. Les gens qui sont en train de vous combattre, qui sont en train de nous combattre, qui veulent nous ridiculiser, mais il y a quelque chose qu'ils ne connaissent pas qui arrive. Dieu va combattre pour nous. Et je peux vous rassurer que quel que soit le vaccin de manipulation qui osera entrer dans le territoire africain, qu'il soit nul et sans effet. Qu'il soit nul et sans effet. Que le même Dieu qui a pris la part des Hébreux prenne la part de nous les Africains. Dans les Écritures, on nous parle dans le livre de Luc de Simon de Cyrène, qui revenait des champs et qu'on a forcé à porter la croix de Jésus jusqu'au calvaire. Tous les étudiants de la Bible vous diront que ce jeune homme était un Africain. Afrique, écoute-moi. Vous avez porté les fardeaux de l'esclavage, les fardeaux de la famine, les fardeaux des épidémies. Mais le plus grand fardeau que l'Afrique a porté, c'était cette croix. Aucun fardeau que l'Afrique a porté n'a dépassé ce que Simon de Cyrène a porté. Et Dieu était un Dieu juste, un Dieu bon. Et le temps de dire, j'ai entendu les cris de ce peuple. Ce peuple qui est accusé de tout. Ce peuple qui est haï. Ce peuple qui est écrasé. Ce peuple qui est exploité. J'ai entendu les cris. Et je suis venu pour les délivrer. Chers internautes, pour ces temps de confinement où nous sommes en ce moment, il est bon de comprendre et d'avoir la bonne lecture. On peut se mettre dehors et dire, nous refusons. Mais nous devons rester dans l'attitude de la parole et comprendre que Dieu ne dort pas. Je suis différent. Si en Occident, on prêche l'égalité, la Bible ne prêche pas l'égalité. Je suis différent. Parce que le plan de Dieu dans ma vie est différent de toi. Tu es différent dans ta famille. Les 12 ont reçu des bénédictions différentes. Ce qui détermine un homme, ce n'est pas la couleur de sa peau. C'est le plan que Dieu a pour lui dans sa vie. C'est ça là. La différence n'est pas sur mes yeux, ni sur mon nez.
Mais la différence est sur ma façon de faire et de qui je suis. Ce qu'on doit craindre en vous, c'est votre identité spirituelle. Pharaon avait peur. Si une nation vient nous attaquer, ils vont se joindre à eux. Exterminons-les. Pourquoi on a peur de l'Afrique? On pense que l'Afrique va faire quoi? Il va rendre tout le mal qu'on leur a fait. Non, non, non. Chers amis, que ce dimanche soit spécial pour vous. Je prie pour vous qui me regardez. La raison pour laquelle tu n'es jamais allé très loin, c'est parce que tu as toujours voulu faire comme les autres. Non, tu es différent. Les femmes égyptiennes, les femmes hébreues ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Les femmes égyptiennes accouchent, mais les femmes hébreues, c'est différent. Les femmes égyptiennes ont des douleurs, mais les femmes hébreues, pourquoi Dieu a-t-il mis un tel langage dans la bouche des femmes? C'est pour nous enseigner, nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ces paroles sont là pour nous instruire, pour nous orienter. Et à chaque fois qu'on sera face à une situation, comprenons, si Pharaon n'a pas réussi, il ne réussira pas aujourd'hui, ni demain. Il va toujours tenter, mais il ne réussira pas. Que chaque personne se lève dans la prière, que chaque personne se lève dans la méditation, que chaque personne rentre dans la présence de Dieu et crie à l'Éternel. Parce qu'à la suite, quand vous lisez le verset 20, quand vous lisez à partir du chapitre 2, à partir du chapitre 2, chapitre 2, quand vous regardez au chapitre 2, je vais lire le chapitre 2. Voilà. C'est au chapitre 2 que Moïse va naître. Ils ont crié à l'Éternel. Ils ont imploré la grâce de Dieu. Il dit, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille Lévi. Au verset 2 du chapitre 2, cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle dit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Vous connaissez la beauté de Moïse? Lorsque la femme a vu l'enfant, il a vu que l'enfant était beau. Il le cacha. Écoutez, ils attendaient déjà la délivrance. La beauté de Moïse était beaucoup plus que son visage. Elle était la première à lire le destin de Dieu dans la vie d'un bébé. Monsieur, vous êtes beau. Madame, vous êtes belle. Je ne parle pas de ton make-up, je ne parle pas de tout ce que tu fais. Je parle du destin de Dieu dans ta vie. Tu es belle, tu es beau. Ne t'inquiète pas, les choses peuvent être compliquées, mais le destin de Dieu est sur toi. Que Dieu nous donne les gens qui ont cette possibilité de lire le destin de Dieu là où les gens ne peuvent pas lire. La femme dit que l'enfant était beau. Elle le cacha pendant 3 mois. Regardez, dans la vie, la première cachette, c'est celle où toi-même tu rentres dedans à cause du plan de Dieu. La femme elle-même cacha l'enfant. Suivez très bien. Le verset 3. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume, de bois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Suivez-moi. Première chose, la femme elle-même a caché l'enfant. Deuxièmement, la cachette que la femme a fait ne pouvait plus rester très longtemps. Voyez-vous, il arrive à un certain moment, nous-mêmes nous cherchons des moyens, comment se protéger. La femme cacha l'enfant. Mais après, il a dit que même la cachette là, c'est pendant combien de temps? Dieu lui-même va maintenant faire sa cachette. Dieu le prit et le déposa dans la maison de Pharaon. Je peux vous le déclarer, il n'y a aucun homme sur la terre qui peut arrêter votre destin. Personne ne peut arrêter le destin de l'Afrique. Dieu prit Moïse et le cacha dans le palais de Pharaon. C'était la meilleure manière d'humilier Pharaon. Tu veux tuer cet enfant? Je vais me servir de toi comme une cachette. Voilà pourquoi je parle à toutes les personnes qui me regardent.
peu m'importe la situation que tu te retrouves, peu m'importe les gens qui sont autour de toi, qui t'aident, qui te donnent à manger. Tu es peut-être là de passage parce que tu vas quelque part. Tu as un destin, Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Dieu peut se servir de n'importe qui pour te cacher. La cachette de Dieu, personne ne peut te retrouver. Amen, amen, amen. Donc, soyez tous bénis. Soyez remplis de grâce. Dans cette période de coronavirus, ma prière, oh Dieu, nous-mêmes nous sommes confinés. Regardez, on est confinés, on est là. Ça c'est la cachette des hommes. Confiné, le confinement, c'est notre cachette. Mais la Bible dit, ne pouvons plus cacher. On va rester combien de temps pendant le confinement? 1 mois, 2 mois. Je vous dis, à 3 mois, ça va commencer à chauffer. Ça, je vous le dis, en Afrique. Ne pouvons plus le cacher. Laissons Dieu lui-même trouver la solution. Comment nous cacher du coronavirus? Et je suis très convaincu qu'il le fera. Et il est en train de le faire. Ne pouvons plus le cacher. Ça, c'est des païens qui m'appellent toujours à l'heure là. Ne pouvons plus le cacher pendant très longtemps. Ne pouvons plus le cacher pendant très longtemps. Voyez-vous, pendant combien de temps on sera confiné? Restez confinés. Restons confinés. Mais ce sera pendant combien de temps? Ne pouvons plus le cacher pendant très longtemps. Une autre stratégie que les anges sont en train de mettre en place. Chrétiens, ne perdez pas de l'espoir. Cette première cachette est la vôtre. Mais il y a une autre que Dieu prépare pour ses élus. Soyez prêts. Dans très bientôt, Dieu vous mettra dans le creux de sa main. Et là, ni le virus, ni le vent, ni la tempête, ni le vaccin ne pourra jamais vous toucher. Ça là, c'est la parole d'un homme de Dieu oint. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Que la grâce de Dieu soit sur toutes les personnes qui nous regardent. Nous sommes déjà arrivés à la fin de cette vidéo. Prions cette semaine. Premièrement, il est important que vous compreniez que ce qui se prépare en ce moment, ça s'est passé au temps de l'Égypte. Que la haine que Pharaon avait contre les Hébreux, c'était à cause de la démocratie. C'est la même haine aujourd'hui que les Occidentaux ont contre les Africains, parce que leur plus grand problème d'ici 50 ans, que deviendra l'Afrique? Ils seront plus nombreux. Et aujourd'hui, beaucoup d'Africains travaillent dans des grandes organisations. Beaucoup d'Africains savent déjà fabriquer des fusils, des voitures, des avions. D'ici 50 ans, l'Afrique risque d'être première puissance économique mondiale, première puissance militaire et le continent le plus peuplé. Ça signifie qu'on risque de voir des Français prendre des pirogues et des bateaux pour venir se chercher en Afrique. Ce n'est pas une blague. Voilà pourquoi, vous savez que l'homme européen réfléchit 50 ans plus tard. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de voir, regardez, vous savez la raison pour laquelle on combat Boko Haram? Quand vous voyez l'armée française au Mali, vous savez pourquoi? Oh, c'est pas pour les Maliens. Écoutez leur raisonnement. Eux, c'est pas ce que vous voyez tout de suite. Eux se disent que s'ils sont là, c'est une menace pour eux dans 10 ans. Comprends? Ils anticipent des événements. Donc, le vrai problème aujourd'hui, le monde veut anticiper la démographie africaine. Que, attention, dans 50 ans, attention à l'Afrique. Mais ce que je peux dire au Seigneur, souviens-toi des promesses que tu as pour ce continent. Souviens-toi de l'Afrique. Souviens-toi de la veuve. Souviens-toi de l'orphelin. Dieu aime tout le monde. Dieu aime les Européens. Dieu aime les Américains. Dieu aime les Asiatiques. Mais ce que Dieu ne veut pas, il ne restera pas pierre sur pierre
qui ne soit renversé. Chaque peuple doit se développer. Chaque continent doit se développer. Mais l'exploitation de l'homme doit s'arrêter. Et lorsque vous décidez d'exploiter l'homme pour votre succès et votre réussite, vous avez choisi Dieu comme ennemi. À vous de choisir. À vous de décider. Je viens, je vous parle. La solution, la dernière parole, la dernière décision vous revient. Église de Dieu, restez en paix. Ne criez pas. Je sais que la période où les grâces de Dieu doivent commencer à sortir de vos entrailles spirituelles, voici la période. Pharaon prépare pour venir éliminer. Ça ne marchera pas. L'Éternel prépare une guerre spirituelle contre ceux qui veulent se lever contre vous. Avant d'aller manger et avant d'aller prier, n'oublie pas, tu n'es pas comme les autres. Que cette phrase soit notée sur ton carnet. Les femmes hébreues ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Si quelqu'un te le dit, ils sont pareils. C'est quelqu'un qui est contre ton destin. Tu es différent. Nous sommes une race sainte. Un peuple élu. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Maintenant, je vais prier pour les chefs d'État. Que Dieu leur donne le même cœur que Dieu a donné aux sages-femmes. Que Dieu leur donne le même cœur d'aimer leur peuple, de protéger leur peuple. Ainsi, s'ils le font, eux, ils vont prospérer. Leurs familles vont prospérer. La Bible dit, Dieu fit prospérer les sages-femmes hébreux. Parce qu'ils avaient laissé vivre les enfants. Dieu les fit prospérer. Chaque bonne action que vous posez sur la terre, Dieu va vous le rendre. C'est la raison pour laquelle Simon de Cyrène a posé un acte pour des générations. Donc aujourd'hui, Dieu se souvient de nous. Chaque fois que vous posez une très bonne action, si vous-même, vous ne vous réjouissez pas, votre génération va se réjouir. Chef d'État, c'est dans ces temps que nous voulons voir que vous nous aimez, que vous nous protégez. Nous sommes un peuple sans force, nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Notre Dieu n'est pas dans un arbre. Notre Dieu n'est pas dans une rivière. Notre Dieu n'est pas dans des reliques. Notre Dieu est dans les cieux. Et ne dites jamais que les Africains prient le Dieu des Blancs. Enlevez ça dans votre tête. Dieu, le jardin d'Éden. L'Afrique faisait partie du jardin d'Éden. Si on doit parler de Dieu, ce n'est pas le Dieu des Occidentaux. Les Occidentaux, c'est la Rose-Croix qui est leur Dieu. C'est la franc-maçonnerie. Mais Yahweh, c'est la raison pour laquelle dans toutes nos langues, tu trouveras le nom de Dieu. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui nous regardent. Seigneur, bénis les chefs d'État, donne-leur un cœur sage, la grâce, la faveur et la bénédiction dans leur vie. Donne-leur la force de prendre des décisions courageuses dans ces temps très difficiles. Je les recommande entre tes mains. Je prie pour le Gabon. Continue à nous garder, à nous assurer la sécurité. Je prie pour toutes les équipes scientifiques qui travaillent sur le territoire gabonais et en Afrique. Père, manifeste ta grâce, ta faveur. Que l'honneur et la louange te reviennent, Père Saint, au nom de notre Seigneur Jésus. Je te prie pour toutes les personnes qui nous regardent ici, ceux qui ont été connectés, soyez tous bénis. Je prie que Dieu puisse faire de vous une femme et un homme différent. Que la grâce de Dieu se manifeste. Peu importe la haine que les gens ont contre vous, mais que le plan de Dieu prenne le dessus dans n'importe quelle circonstance. Passez le dimanche le plus merveilleux que vous n'ayez jamais connu dans votre vie. À partir de maintenant, c'est le bishop Sylvain Evans qui vous le dit. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous dis ciao, ciao. Merci. Voilà.